Dans la religion d'amour, l'habit ne fait pas toujours le moine. Shalom. Abraham, père de toutes les religions monothéistes, aurait été fier de la compréhension et du dialogue interreligieux. 13 avril 1986. La visite du pape Jean-Paul II dans la synagogue de Rome est une révolution. Malgré ses grandes avancées, il a toujours existé des courants catholiques et protestants bien sûr, mais aussi évangéliques, adventistes, témoins de Jéhovah, juifs messianiques ou juifs pour Jésus, une nouvelle secte créée à la fin du 19e siècle, qui se sont donné pour mission de convertir les juifs partout dans le monde, investissant des milliards de dollars chaque année pour évangéliser jusqu'en Israël. Aujourd'hui, le combat se passe sur Internet, où ils essayent de convaincre à travers leurs vidéos de propagande les personnes désœuvrées et désorientées, les jeunes sans repère, les victimes de la drogue. Plus de 2 975 000 vues sur cette vidéo en à peine 5 mois. Plus de 2 345 000 sur celle-là. Les arguments de ces propagandistes prosélytes ? Des mensonges montés de toutes pièces, des versets du Tanakh et des passages du Talmud falsifiés. Et j'en passe. Quelques exemples. Livre des prophètes, Isaïe, chapitre 7, verset 14. Ah certes, l'Éternel vous donne de lui-même un signe. Voici, la jeune femme est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Immanuel. Pour les prosélytes chrétiens, il suffit de gommer jeune femme, de remplacer par vierge, et le tour est joué. Ce verset annoncerait la naissance de JC. Sauf que la jeune femme est l'épouse du prophète Isaïe ou du roi Achaz, et qu'elle est déjà enceinte. Les versets suivants indiquent clairement que lorsque cet enfant atteindra l'âge du discernement entre le bien et le mal, c'est le signe que le royaume de Juda sera sauvé de ses ennemis, les royaumes d'Égypte et d'Assyrie. Pas de vierge, mais une femme enceinte. Pas d'annonce du Messie, et à la place, prophétisation d'une victoire militaire. 4 erreurs dans un verset. Avec autant d'erreurs, sur les 23 204 versets de la Bible hébraïque, on arriverait à 92 816 erreurs d'interprétation. L'objectif est de convaincre les juifs naïfs qui ignorent la Torah qu'ils peuvent se convertir et rejoindre la foi chrétienne tout en restant de bons juifs. Chaque naissance décrite dans la Torah, comme la naissance du patriarche Isaac, serait annonciatrice de la naissance de JC. Chaque occurrence du chiffre 3 serait une allusion à la Trinité, comme les 3 anges qui ont rendu visite à Abraham. Et peu importe que dans l'épisode suivant, il ne soit plus que 2. Et pourquoi pas les 3 mousquetaires et d'Artagnan ? Restons sérieux. Et pourtant, avec ces faux arguments, les sectes chrétiennes arrivent à convertir des milliers de juifs chaque année. En 2006, ce sont 275 000 juifs américains qui se convertissent au judaïsme messianique. 20 mai 2015, 10 000 missionnaires chrétiens organisent une conversion géante dans le stade Arena de Jérusalem. Leur but ? Baptiser un maximum de juifs avant la fête de Shavuot. Sous couvert d'être des adeptes de la religion d'amour, ces extrémistes issus de la chrétienté, depuis le Moyen-Âge, ont laissé un sinistre choix aux juifs. Convertissez-vous ou bien soyez tués, torturés ou expulsés. Impossible de lister toutes les exactions, pogroms, conversions forcées commis par ces adeptes de la religion d'amour au nom de Dieu, que ce soit sous l'Empire byzantin ou sous le Saint-Empire romain germanique. En France, 888. Massacre de Metz pour ces malheureux juifs qui refusent la conversion. 1066. Menace d'expulsion à Trèves. 1096. Première croisade. 12 000 juifs assassinés. Quand on aime, on ne compte pas. 1182. Expulsion des juifs par Philippe Auguste. Son petit-fils Louis IX sera prompt à suivre la circulaire du pape Grégoire IX et à brûler 12 charrettes de Talmud en 1240, place de Grève, sur le conseil de Nicolas Donin, avec les félicitations d'Innocent IV, le nouveau pape. Sans oublier l'obligation du port de la rouelle, l'ancêtre de l'étoile jaune. Avec le signe sur le cœur, on traque beaucoup mieux la bête. Convertissez-vous et vous serez libres. Et avec tout ça, Louis IX est canonisé par le pape Boniface VIII et devient le fameux Saint Louis. Sans parler des sinistres accusations de crimes rituels, selon lesquels les juifs confectionneraient leur matzot de Pessah avec le sang des chrétiens. Et qu'importe que la Torah interdise la consommation de sang, que les juifs salent leur viande pour en ôter le sang, que les matzot ne soient constitués que d'eau et de farine, et qu'elles ne soient pas rouges. Quant à l'Inquisition espagnole, des milliers de juifs persécutés, tués, convertis de force, c'est le but, ou encore enrôlés dans des galères. 31 mars 1492, décret d'Alhambra. Environ 150 000 juifs expulsés d'Espagne au nom de JC. Mais tout ça, pourquoi au fait ? Simplement parce qu'au IIe siècle, Justin de Naplouse, dans son dialogue avec Tryphon, décide que le peuple juif était dans son intégralité un peuple déicide qui aurait tué JC. Et pourtant, même dans l'évangile selon Jean, c'est le préfet romain Ponce Pilate et ses soldats qui l'ont exécuté à la demande des Sadducéens, une secte dissidente du judaïsme. Mais qu'importe, ça n'est qu'un détail.
un détail à l'origine de dizaines de milliers d'assassinats de juifs et d'autant de conversions au Moyen-Âge. 1566. La timide rectification du Concile de Trente et de son catéchisme n'empêche pas les législations antisémites dans toute l'Europe qui se soldent par l'extermination de 6 millions de juifs pendant la Shoah sous le silence coupable du pape Pie XII et de son église. Alors oui, c'est vrai, en 1965, le Concile Vatican II et sa déclaration Nostra Aetate mettent fin à la fausse accusation de déicide après 18 siècles en affirmant que ni les juifs du temps de JC ni les juifs d'aujourd'hui ne peuvent être considérés comme plus responsables de la mort de JC que les Romains ou les chrétiens eux-mêmes. De plus, ils reconnaissent la paternité du judaïsme sur le christianisme. Bravo! Nous n'oublions pas non plus les justes parmi les nations. Ces curés, abbés, moines, sœurs, évêques, archevêques ou simples chrétiens fervents qui ont caché et sauvé des juifs au péril de leur vie tout au long des siècles sans rien attendre en retour et qui l'ont aussi fait au nom de Dieu. Les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont aussi œuvré pour la reconnaissance du peuple juif. Mais est-ce une raison pour quitter le judaïsme ou au contraire pour nous aussi retourner aux vraies valeurs? Pendant que ces sectes prosélytes agissent de plus en plus, réveillons-nous, redécouvrons notre Torah.